Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans mon école, c'est pour ça que je suis habillé avec une chemise et que c'est en plein jour à l'extérieur, vous voyez derrière la rue de Yokohama. Alors je vous fais pas visiter l'école ni la salle de classe, mais croyez-moi, sur parole, je suis au boulot et je me suis dit que j'allais profiter de ces pauses entre les cours. Donc j'ai souvent des pauses entre des classes ou entre des cours privés et en général je regarde des séries, des animés, ou je mange, ou je prépare des cours bien sûr, ou je travaille sur des vidéos et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'utiliser ce temps pour faire un nouveau type de vidéo. Donc dans ce type de vidéo, ça sera un peu comme celle où je vous parle de l'école, mais l'école primaire de mon fils et ce qu'il y fait. Mais il y a un thème particulier, hein, l'école primaire, et ça va évoluer avec ce que j'apprends au fur et à mesure. Mais là, ça sera plutôt pour vous parler de moi, de ma vie et de ce que je fais au Japon au quotidien. Alors je vous préviens tout de suite, hein, ce ne sera pas forcément passionnant, je ne vais pas voyager, vous montrer plein d'endroits, je vais juste vous parler de ce que je fais et de ce que je vois et de ce qui me fait réagir, que ce soit des choses que j'ai faites pour ma vie ici. Donc par exemple, aujourd'hui, je vais vous parler du renouvellement de ma carte de résident, donc ça intéressera peut-être certaines personnes, et aussi des choses qui m'arrivent. L'autre fois, je suis allé dans un café et il y avait une personne un peu bizarre, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc ça sera l'occasion pour moi, donc non seulement de vous raconter ce que je fais, comme ça vous verrez le quotidien quand on vit au Japon, en tout cas quand on est professeur de français au Japon, il y aura peut-être des fois où je parlerai de mon métier. On voit souvent des gens qui ont la chance, le privilège de voyager à travers le pays, et certaines personnes imaginent peut-être à tort que oui, si j'habite au Japon, moi aussi je pourrais aller dans des onsen tous les jours, je pourrais visiter tout le pays, aller à la montagne, aller à la mer, aller passer mes journées à Tokyo, mais quand on habite ici, la plupart du temps, on doit bosser, on doit travailler. Tout le monde n'a pas la chance, encore une fois, d'avoir beaucoup d'argent pour visiter et beaucoup de temps aussi. Et donc, on a peu de vacances. Donc voilà, c'est aussi pour vous montrer un côté un peu plus authentique de la vie au Japon, qui est un peu comme la vie en France. On doit payer des taxes, on doit faire des courses, il y a des fois où on est malade, il y a des trucs chiants. Mais voilà, tout ça c'est au Japon. Donc pour moi c'est plus agréable, mais c'est pas forcément non plus la grande vie. Donc n'imaginez pas que la vie au Japon est toujours passionnante comme on voit sur Insta ou sur YouTube par exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. D'abord du renouvellement de ma carte de résident et ensuite d'une petite mésaventure qui m'est arrivée dans un café l'autre jour. Alors tout d'abord la carte de résident et le renouvellement. Donc il faut savoir que quand on est au Japon, qu'on a un visa, on a une carte de résident qui s'appelle Zairyu Kado en japonais. Et donc on la reçoit, on la fait au service de l'immigration. Alors, selon où vous habitez, le service de l'immigration sera plus ou moins loin, il y en aura plus ou moins. À Yokohama, donc à Kanagawa, la préfecture, il y en a deux, alors, je sais pas pourquoi, mais il y en a un principal qui est situé à Shin-Sugita, donc c'est un peu excentré, on va dire, et c'est un peu chiant, parce qu'il faut prendre le bus, il faut prendre le train jusqu'à Shin-Sugita, et ensuite prendre le bus jusqu'à un terminus qui est dans une zone industrielle. Bon, c'est pas super pratique, par contre c'est immense, et il y a beaucoup de guichets. Et il y en a un autre qui est situé à Shin-Yurigaoka, là en fait c'est une annexe qui est situé dans un bâtiment administratif, mais c'est beaucoup plus petit. Et moi, évidemment, j'y suis allé pendant la Golden Week, parce qu'il y avait 2 jours où j'étais en vacances, mais où les administrations étaient ouvertes, et évidemment, c'était noir de monde. J'y reviendrai tout à l'heure, mais un petit mot d'abord, quand vous devez renouveler votre carte de résident, ou votre visa. Alors, dans mon cas, j'ai un visa de résident permanent. Donc le visa n'expire pas, mais la carte de résident en elle-même a une durée de validité qui est de 7 ans. Donc 2 mois avant la fin de l'expiration, j'ai reçu une petite carte pour me le faire savoir avec, voilà, il vous reste 2 mois et c'est écrit en anglais et en japonais. Et il y a écrit, il faut ce qu'il fallait faire, donc il fallait se présenter au service de l'immigration avec les documents qui étaient déjà écrits. Donc dans mon cas, c'était ultra simple, c'était un formulaire de demande de renouvellement, une photo, mon ancienne carte de résident forcément, et un passeport si j'en ai encore un valide. Alors le mien était périmé depuis 15 jours, mais je l'ai amené et ça a quand même été accepté. Mais si on n'a pas de passeport, ça passe quand même, d'après ce qui est écrit sur ce document. Donc le renouvellement, c'est seulement pour ceux qui ont un visa de résident permanent, encore une fois. Si vous avez un autre type de visa, j'imagine que vous recevrez le même type de carte, mais pour renouveler votre visa. Et quand vous renouvelez votre visa, automatiquement, vous renouvelez aussi votre carte de résident. Et pour renouveler le visa, il y a plus de papiers. Alors j'y reviendrai pas aujourd'hui parce que c'est pas ce que j'ai fait, mais voilà, il y a des papiers qu'on peut obtenir en général à la mairie assez facilement. Donc, je suis arrivé à l'immigration, il y avait quand même, ça ouvre à 9h, je suis arrivé à 9h15 et il y avait déjà 30 personnes devant moi. Mais c'était assez bien organisé comme souvent au Japon. Il y avait un guichet où on déposait les demandes. Moi dans mon cas j'ai juste déposé ma fiche. Et en plus je m'étais trompé de formulaire. Donc j'ai vite réécrit un formulaire directement. Il a pris ma demande. Ensuite j'ai attendu 1 heure, 1 heure et demie parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de monde qui vient pour discuter, poser des questions, qui vient déposer des dossiers mais pas forcément récupérer des trucs. Et moi au bout d'1 heure et demie, j'ai récupéré ma nouvelle carte. Donc voilà, une fois tous les 7 ans,
Même en pleine Golden Week, ça m'a pris qu'1 heure et demie. Voilà, c'est pas non plus la mort. Et si je vous parle de ça, c'est aussi pour vous donner mon opinion sur les formalités administratives au Japon. Donc je vois souvent des gens qui se plaignent, qui font un peu les pleureuses sur Internet pour dire oui, les formalités au Japon, c'est difficile, on comprend pas, faut faire ci, faut faire ça. Et souvent des gens qui disent que ben, à chaque fois il y avait des papiers qui manquaient, qu'il fallait aller ailleurs. Alors ça leur est peut-être arrivé, hein. Moi je vais juste vous donner mon avis, mon expérience, mais depuis 12 ans que je suis ici, vous imaginez bien que j'ai eu pas mal de formalités à faire. J'ai eu plusieurs types de visas, un visa étudiant, ensuite visa d'époux, 2 ou 3 fois, ensuite la demande de visa de résident permanent. J'ai changé de la sécurité sociale, j'ai changé la retraite, enfin je me suis inscrit à la retraite pour cotiser. Ensuite j'ai changé quand j'ai changé de boulot, bref, j'ai fait pas mal de formalités, donc que ce soit dans l'administration ou ailleurs, hein, que ce soit dans les banques par exemple, pour prendre un crédit, c'était aussi super simple. Mais voilà, on va rester aujourd'hui sur l'administration. Et j'ai jamais eu aucun problème. À chaque fois, il y avait écrit il faut ça, ça, ça et ça. Et on obtenait très facilement ces documents. En tout cas, à Yokohama, hein, dans mon quartier, à la mairie, chaque fois que j'allais pour récupérer des documents, que ce soit un fiche d'état civil ou enfin l'équivalent, hein, un Jumihyo ou autre document, ben, j'attendais maximum, allez, un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Et puis ben, j'avais mon document. C'était quelques centaines de yens, il faut acheter un petit timbre, hein. Et d'ailleurs, la carte de résident, c'était gratuit le renouvellement, donc voilà, c'était cool. Je crois que pour les demandes de visa, il fallait acheter un timbre fiscal. Je sais plus combien c'est, donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, pour revenir donc à la mairie, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai jamais eu aucun souci, que ce soit pour m'inscrire, pour modifier quelque chose, pour faire ma carte My Number, hein, il y a quelques temps encore, c'était toujours efficace et j'ai jamais attendu longtemps et on m'a jamais trimballé à droite à gauche. Voilà. Donc ben, dites-moi si vous êtes résident ici, si vous avez eu des problèmes avec l'administration ou si au contraire, comme moi, vous en êtes vraiment très satisfait, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Pour les délais, souvent pour le visa ou pour le permis de conduire, hein, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, dans une vidéo récente, eh bien souvent les délais annoncés sont des délais maximum. Donc quand ils disent ouais, il faut 3 semaines, souvent en 15 jours c'est réglé. Et même pour le permis, comme je l'avais dit l'autre fois, hein, il y avait écrit 15 jours et en 1 heure c'était réglé. Voilà. Donc les délais aussi sont jamais, en tout cas dans mon expérience et celle de mes collègues, comme ça je ne suis pas le seul, qui sont aussi là depuis très longtemps, personne n'a jamais eu de délai dépassé et personne n'a jamais eu trop de soucis avec l'administration. Voilà, donc ça c'était le premier sujet de la journée. Deuxième sujet, donc une petite mésaventure qui m'est arrivée l'autre fois. Donc comme vous le savez, je suis prof de français et donc je donne des cours dans mon école, là où je suis actuellement, mais aussi dans des cafés ou sur Zoom, sur Internet. Et souvent dans les cafés avec mes élèves, ben, on parle forcément, on discute beaucoup, hein. J'ai eu une fois un vieux dans un café qui nous a dit ah, vous parlez fort, mais bon, on a laissé pisser, puis on est allé ailleurs. Surtout que mon élève, elle était un peu affolée, donc bon, je l'ai suivi. Ça aurait été que moi, évidemment, j'aurais dit vas-y, parle au mur, et j'aurais continué, hein, parce que les cafés, c'est pas des bibliothèques, on peut parler. Et c'est ce qui m'est arrivé encore une fois cette semaine. Donc j'étais au café dans la gare de Yokohama. Donc il y a un dotol. Je vais jamais là, en général je vais dans un autre dotol qui est plus à l'écart où il y a moins de monde. Mais là mon élève était pressé et donc on est allé dans ce café qui est vraiment collé au guichet, enfin aux portes, pardon, pas au guichet, aux portes d'entrée de JR, des lignes JR. Et derrière on entend et on voit d'ailleurs les trains passer. Donc c'est assez bruyant. Il y a de la musique et il y a les trains qui passent. Donc forcément, pour discuter, pour pouvoir s'entendre, on est obligé de parler un peu fort. Et quand on s'est assis, à côté de nous, il y avait une personne d'un certain âge, elle avait au moins 70 ans, et elle était habillée déjà comme une gamine de 14 ans, avec des couettes, des trucs colorés, des mini-jupes, enfin elle était très très spéciale, et elle était en train de lire un livre. Et au bout de 2 minutes, elle nous dit ah, parlez moins fort, ici c'est un café. Et donc mon élève, c'est pas démonté, c'était pas la même élève que la dernière fois. Et moi aussi, on lui a dit en japonais, tous les deux, non mais ça va, c'est un café, on fait ce qu'on veut, on parle fort, voilà, tu n'es pas content, tu vas ailleurs. Donc voilà, après on a continué à discuter, donc assez fort pour qu'on puisse s'entendre, mais bon, on a essayé quand même de limiter un peu le volume pour pas qu'elle recommence. Et puis 10 minutes, 15 minutes après, elle a reçu un coup de téléphone, et elle s'est levée, et d'un coup elle a répondu, elle a dit ouais, je suis là, attends, bouge pas, j'arrive. Je vous jure, elle gueulait comme pas possible dans le café, alors que 5 minutes avant elle nous critiquait parce qu'on parlait à peine à voix haute. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer, et après voilà, elle a fait bouger la table, elle a crié encore au téléphone, bref. Tout ça pour vous expliquer que il y a des gens bizarres aussi au Japon, et qu'il ne faut pas non plus faire tout ce qu'ils vous disent, et si vous êtes dans votre bon droit, vous êtes dans votre bon droit, que vous soyez étranger ou pas.
En général, quand on est au Japon, et moi le premier, j'essaye de pas déranger, bien sûr, au maximum, mais comme le font tous les autres Japonais. Voilà. Et je vais pas m'excuser de parler dans un café. On a le droit de le faire, je le fais. Voilà. Donc, si ça vous arrive au Japon, ne vous laissez pas faire. On n'est pas non plus là pour s'excuser et pour tout accepter, surtout quand c'est des gens bizarres. Je vous en parle aussi parce que de temps en temps, même assez souvent, on voit des vidéos sur Insta ou ailleurs, hein, avec des gens qui disent ouais, un japonais raciste m'a agressé, ou, ouais, un japonais raciste m'a dit quelque chose. Non, c'est pas des japonais racistes, il y en a, mais c'est juste des gens bizarres. Et puis, est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose aussi qui entraînerait cette réaction? Parce que souvent, les gens bizarres, ben, ils vont aller vers la personne qui se démarque et qui fait quelque chose. Mais c'est pas parce que c'est quelqu'un de bizarre, c'est pas parce que vous êtes français que cette personne est automatiquement raciste. Voilà. Donc voilà, les gens qui crient au racisme au Japon, alors qu'ils sont européens, blancs, franchement, faut arrêter 2 secondes, quoi. Il y a du racisme au Japon, hein, j'en ai déjà parlé dans les petits journaux, hein. C'est surtout contre les autres Asiatiques, notamment les Chinois, les Coréens. C'est pas ultra répandu non plus, hein. La plupart des Japonais sont très gentils et pas du tout racistes, même envers les Coréens. Alors envers les Chinois, c'est pas forcément du racisme, mais bon, comme il y a beaucoup de touristes chinois, il y a beaucoup de problèmes aussi. Donc voilà, c'est un autre sujet. Mais le racisme contre les blancs européens français, franchement, faut arrêter 2 secondes le pipeau. Voilà, c'est juste qu'il y a des gens bizarres. Et puis c'est juste aussi que peut-être les personnes qui ont provoqué ces réactions faisaient quelque chose de pas normal ou de pas bien, peut-être même sans s'en rendre compte, hein. Donc je voulais vous donner mon opinion là-dessus. Ah, il y avait aussi une fois, j'avais lu dans les commentaires, hein, donc c'était pas du tout un youtubeur ou un influenceur, mais dans les commentaires, quelqu'un qui disait que oui, moi aussi, à chaque fois, il y a des japonais racistes qui me disent des choses. Une fois dans le métro, j'étais avec ma copine japonaise, il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose. Encore une fois dans un restaurant, on nous a refusé. Voilà, alors cette personne qui n'habitait pas au Japon, elle avait eu tous les malheurs du monde et il y avait plein de racistes qui l'avaient agressé. Moi, ça fait 12 ans, avec ma copine, maintenant ma femme, on n'a jamais eu aucun souci, aucun regard, aucune réflexion. Et mes collègues, encore une fois, pareil. Donc voilà, peut-être que cette personne faisait des choses un peu pas normales, ou qu'elle parlait trop fort, ou qu'elle disait des choses impolies, je sais pas. Mais avant de crier au racisme et d'accuser les Japonais ou les autres, hein, en France c'est pareil, hein, de quoi que ce soit, peut-être se regarder soi-même, réfléchir, peut-être qu'on a fait quelque chose, parce que si ce genre d'incident n'arrive jamais aux autres et tout le temps à soi-même, il y a peut-être un problème au niveau de sa personnalité ou de son comportement. Voilà, c'est tout pour ce sujet et c'est tout pour cette petite vidéo. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. J'en ferai donc peut-être de temps en temps, peut-être régulièrement, je sais pas. Soit j'en fais chaque semaine par exemple, ou tous les 15 jours, pour vous raconter ce que j'ai fait, s'il y a des trucs intéressants, ou même s'il n'y a pas de trucs intéressants, hein, juste pour vous raconter mon quotidien ici. Ou bien j'en ferai seulement quand j'aurai fait quelque chose, ou quand il me sera arrivé quelque chose. Je verrai en fonction des résultats et surtout de vos réactions par rapport à cette première vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour 2 vidéos sur le Japon. Salut à tous!